Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes toujours dans notre premier jour à la montagne de Peratsim. Nous allons rapidement présenter un message concernant la percée. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 28, verset 21. La Bible dit « Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Peratsim. Il s'irritera comme dans la vallée des Gabaons, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. » La raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes sur cette montagne et nous sommes en ligne avec vous, c'est pour essayer de répondre à certaines questions qui traversent la vie de chrétiens. Beaucoup de chrétiens membres du corps de Christ ont besoin d'une percée. Certains en ont besoin d'une manière désespérée. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir atteindre une percée. Aujourd'hui, le Seigneur est venu nous montrer que dans l'Ancien Testament, l'un de ses noms qu'il porte est Jéhovah Peratsim, ce qui signifie Seigneur de percée. Cependant, avant qu'il puisse y avoir une percée, il doit y avoir un temps de test, un temps de patience endurante que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à pouvoir affronter. Ces 30 jours à la montagne de prière va nous aider, grâce à la louange et au rire, nous pourrons recevoir la percée dont nous avons besoin pour voir nos rêves se réaliser. Jéhovah Peratsim veut dire « Le Seigneur m'a percé comme un déluge ». Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 5 verset 20. La Bible dit « Et David vint à Baal Peratsim, et David le bâtit là-bas. Et il a dit « Seigneur a fait éclater devant moi mes ennemis comme une crue éclatante. » Par conséquent, le nom de cet endroit s'appelle Baal Peratsim. Il y aura toujours des moments dans notre vie. Pour récolter, nous devons s'aimer. Pour récolter, nous devons planter. Si nous lisons dans Genèse chapitre 8, verset 22, la Bible déclare que tant que la terre durera, le sémail et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point de tous les côtés. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 5 à 6, là Paul vient encore enchérir en disant « Mais nous avons été harcelés à chaque tour, le conflit à l'extérieur, le peur à l'intérieur, mais Dieu qui a réconforté le malheureux nous a réconfortés par la venue de Titus. » Paul a enduré, il a enduré cela, et il a traversé de moments difficiles. Il est passé par les épreuves, mais pendant ces moments d'épreuve, il n'a fait que compter sur Dieu pour lui donner les réconforts dont il avait besoin pour continuer son voyage et son service. Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous, enfants de Dieu? Lorsque nous passons par les difficultés, nous avons tendance à errer nos yeux, ça et là, alors que la Bible dit que nous devons garder le silence. Lui-même, il combattra pour nous. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 9, la Bible dit « Nous étions sous une grande pression », là continue à déclarer Paul, bien au-delà de notre capacité à supporter, de sorte que nous désespérons même de la vie. En effet, dans nos cœurs, nous avons ressenti la peine de mort. Mais cela s'est produit pour que nous ne puissions pas compter sur nous-mêmes, mais sur Dieu, qui relève le mort, sachant que le Seigneur lui donnerait la force de supporter jusqu'à ce qu'il ait accompli le travail qui lui était assigné ou la leçon à apprendre pour qu'il soit délivré. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul continue en parlant aux Philippiens plutôt en disant « J'ai appris à être content, quelles que soient les circonstances. Je sais donc de ce dont il a besoin et je sais que c'est d'avoir beaucoup. » Paul dit « Je sais ce que c'est que manquer et je sais ce que c'est qu'avoir en abondance. J'ai appris le secret d'être content dans toutes les situations, qu'elles soient bien nourries ou qu'elles soient affamées, qu'elles soient vives ou non. Je peux tout faire par celui qui me donne la force.
où je puis tout par celui qui me fortifie. Il y aura un jour à venir où Dieu vous expliquera tout ce que vous devez comprendre et apprendre à travers le procès que vous traversez aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il est mort pour vous. Le chemin de la percée passe par les tribulations, passe par les souffrances. C'est partie intégrante du chemin de la gloire. Jean 15, versets 12 à 13, la Bible dit « Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Arrêtez de douter et commencez à avoir confiance en son amour éternel sans fin pour vous. La croix devait être la preuve dont nous avons besoin. Quand l'inquiétude s'installe, souvenez-vous de la croix et dites-vous, Dieu est mort pour moi, pour me sauver et sauver mon âme. Et il achèvera le travail qu'il a commencé dans ma vie. C'est lui qui a commencé une bonne œuvre, bien-aimé. Vous en le mènera à terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il conduira cette œuvre jusqu'à terme, jusqu'à son achèvement. Même si vous échouez en cours de route, la miséricorde et la fidélité de Dieu ne s'arrêtent jamais. Louons Dieu. Car dans Lamentation 3, 22 à 23, la Bible dit « Ce sont les bontés de l'Éternel que nous n'ayons pas été consumés. Ses compassions n'ont point défailli, donc ne manquent à jamais. On peut dire encore ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. » Lorsque vous êtes sauvé pour la première fois, votre cœur se renouvelle. Mais il y a des années du monde et des fausses croyances qui doivent être transformées. Et cela prend du temps. Et Dieu le fera à travers le message que vous entendez et les choses que vous apprenez en lisant la Bible. Mais il le fera également par les billets des épreuves. Mais un jour viendra où votre nouvelle saison sera enfin arrivée. Oui, parce que ça, c'est sûr. Ésaïe 48, verset 3, il dit « J'ai annoncé de longtemps le premier événement. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai publiés. Et soudain, du coup, je les ai faits et ils se sont accomplis. Vous saurez aussi qu'un jour, il y aura un soudain pour vous. Et vous commencerez à voir que le temps et les saisons ont changé dans votre vie. » Ésaïe 43, 18 à 19, il dit « Ne vous souvenez plus de choses passées. Voici, je suis sur le point de faire de nouvelles choses. » Donc ici, la Bible nous dit que nous ne devons pas penser à des événements passés. Ce temps arrivera, bien-aimé. Le jour de ton soudain et le jour de ton du coup, ces jours-là, vous allez voir que la saison va changer. Lorsque Dieu commencera à bouger, ce sera comme une inondation continue. Et lorsque vous constaterez une inondation, celle-ci est continue d'arriver. Et c'est comme ça que les bénédictions de Dieu dans votre vie vont couler. Et personne, je dis personne, ne pourra l'arrêter. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 43, 11 à 13, « C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y a point de sauveur que moi. C'est moi qui ai donné la délivrance, qui lui ai donné et qui l'ai fait connaître. Et ça n'a point été parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Je suis Dieu. Même avant que le jour fût, je suis. Et personne ne peut sauver de ma main. Je ferai l'œuvre. Qui l'empêchera? Oui, ici le Seigneur s'engage en disant qu'il va achever l'œuvre. L'œuvre qu'il a commencée, il va l'achever parce qu'il est l'architecte des œuvres achevées. Prenez courage, Jéhovah Peratsim, votre percée arrive et il apporte de bénédictions avec lui. Louons-le pour son don merveilleux lui-même. Louons-le pour son amour, pour nous. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur nous et qui nous arriveront, si et seulement si nous obéissons à sa voix. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci et je suis convaincu que vous avez compris que la percée, c'est possible. Mais pour atteindre la percée dans la vie, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Et la Bible que nous avons lue tout à l'heure, les différents versets nous ont montré. Même Paul, qui a été l'un des plus grands prédicateurs, dont nous nous vantons de ses épîtres aujourd'hui, est passé
par des souffrances, par des difficultés. Mais tout ça, c'était dans un seul but, où Dieu veut que nous puissions compter que sur lui et sur personne d'autre. Et non seulement compter sur lui, mais aussi obéir à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à la page suivante, c'est-à-dire au moment de déclaration de prière. Merci.